Chaque chose a son temps. L'ex-maire de la commune de Bleuquin et actuel sénateur de la République de Côte d'Ivoire, sénateur de la région du Kabylie et conseiller du président de la République Alassane Ouattara a rencontré le samedi 9 octobre 2021 de 16h à 20h à l'espace Le Canari de la commune de Yopougon, les leaders de jeunesse, les cadres de la sous-préfecture de Doké dont il est issu. Cette rencontre avait deux importants points à l'ordre du jour. D'abord, la lumière sur les actions menées en faveur des populations de la sous-préfecture de Doké et ensuite, le nouveau pacte fondé sur le rassemblement des fils et filles de la sous-préfecture de Doké autour des valeurs d'union, du vivre ensemble, de cohésion sociale, d'entraide et de solidarité pour un développement réel des 10 villages de la sous-préfecture de Doké. Concernant le premier point, le sénateur Keyedoua a tenu à apporter la contradiction à tous ceux qui l'accusent de n'être pas un artisan du développement socio-économique, culturel et artistique. Sur le plan social, communautaire, vous êtes sans ignorer. Je vous ai parlé depuis quand je suis arrivé. Je suis arrivé en 2010, je suis sorti pratiquement en mai 2011 de l'hôtel du Golfe. Mais à cette époque, à ma sortie, il fallait faire des démarches parce que nos parents, soit ils étaient réfugiés au Libéria, ou bien même ici à Abidjan, d'autres au Ghana, mais ceux qui étaient restés au village étaient dans les cachettes. Ce sont des brousses où ils n'ont pas de toit, en plein air dans la forêt. Il fallait les faire sortir. Et dès que j'ai appris cela, je suis sorti de l'hôtel du Golfe en mai et je suis allé au village en juin. J'ai fait, bon quand je dis en réalité je suis allé au pays ouest parce que j'ai fait Sémian, j'ai fait Fakobli, j'ai fait Diokwe, j'ai fait Giglo, mais j'ai fait des Blédi à Kibobli. Et c'est le message que nos parents ont entendu, soit à la radio, en m'entendant être à Bleuquin ou bien être à Zonplou ou à Doké, en train de dire je suis votre fils. Le gouvernement qui est là, je suis dans ce gouvernement. Et le gouvernement a dit rien ne pourra vous arriver, sortez des brousses pour ne pas que la brousse vous tue. Venez, je vous parle de Doké, je vous parle de Wai-Babli, je vous parle de Zonplou. Mais c'est vrai, ils étaient dans les CMAE, mais ils s'arrangeaient à avoir des pins pour écouter la radio. Donc j'ai participé à les encourager parce que c'est vrai, à cette époque c'était le FSI qui était pratiquement chez nous. Mais entendre leur fils qui dit que je suis leur chef, je suis là, sûrement ça a encouragé 2 ou 3 à sortir. Donc c'était la toute première démarche. La deuxième démarche, c'était de régler les conflits de chefferie qui étaient déjà en jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que certains ont fui, d'autres qui soit étaient PDCI ou bien RDR, très peu de RDR étaient là-bas, ou alors certains qui étaient courageux, qui sont restés quand les humanitaires, les organisations humanitaires, les ONG internationales sont arrivés chez nous. Ceux qu'ils ont trouvé, ils leur disent bon, qui est votre porte-parole? Qui est la personne qui peut vous aider à avoir des sacs de riz, du savon et autres? Ceux qui ont donné leur nom là, automatiquement, lorsque j'ai crié et nos parents sont sortis, quand un chef arrive, il y a un autre chef qui est là positionné. Et comme c'est lui que les ONG connaissent, il reçoit les sacs de riz, c'est lui qui partage les sacs de riz. Donc, du coup, certains se sont même autoproclamés chef du village. On arrive à Diboké, et puis bon, c'est un jeune qui était secrétaire de section de PDCI à Diboké, qui lui, bon, il a eu un peu de confiance, il est sorti tôt, c'est lui qui reçoit les sacs de riz. On m'amène chez lui à la maison. Je demande au préfet, c'est monsieur le chef, on dit non. Il dit non, monsieur le conseiller, vraiment là, il faut laisser ça. Je dis non, je suis envoyé par le gouvernement. Je suis conseiller d'un président de la République. J'arrive dans un village, je dois aller chez le chef. Dis-moi oui ou non, c'est monsieur, c'est le chef. Oh, je ne vais pas vous donner les détails. Mes téléphones sont non, Edouard, il ne faut pas garder chez nous, il faut laisser. Je dis non. Je me rends compte que le chef était là, mais il avait perdu son poste parce que, bon, voilà, il y a eu la guerre. Et je me suis arrêté chez le chef, il vit encore.
Ils ont balayé les caca de quelques moutons et cabris qui étaient au village. Et puis on a placé les chefs sur ces chefs. Depuis ce jour, ce chef intérimaire a perdu son rôle. J'ai dit non, c'est celui-là qui est le chef. Il a son arrêté. Pourquoi je vais aller faire une réunion de chefs chez quelqu'un d'autre? Mettez les chefs chez le chef. Le chef dit, ah, moi-même, j'ai pris quelque chose. J'ai dit, c'est pas grave. On a de l'eau, on a tout, il y a les chaises. Depuis ce jour, ce chef, il a pris courage, il a repris son village. Après Diboké, le deuxième village, c'est mon propre village, Zonplou. Sûrement qu'il y a un seul qui dit, vous êtes au courant? C'était mon cousin. Je vous ai dit, le village est créé par mon arrière-grand-père. Et c'est mon cousin là, qui est le porte-parole de ceux qui n'auraient pas fui. Et donc, bon, voilà, il est chef. Le chef sort de Siemae. Le cousin dit que non, bon, voilà. Il dit non. Le chef reprend son fauteuil. Mais si vous connaissez mon histoire, vous savez, quand j'étais allé au deuxième tour, parce que je l'ai caché, mais il faut le dire, quand j'étais allé au deuxième tour, on m'a interdit de venir dans le village pour parler de RDR. Et donc les gens se disent que comme on m'a chassé, on m'a interdit d'aller au village, donc moi j'allais profiter pour enlever le chef, qui était chef au moment où on me refusait pour placer mon cousin. Eh ben non. J'ai fait partie militari, pas que je suis militaire, mais j'ai donné de même qu'à Diboké, je suis allé chez le chef de mon village. Et depuis ce jour, ce chef, j'ai envoyé 2 ministres, la ministre de la Solidarité et la ministre Notre Seine Angloto pour aller l'installer au village. D'ailleurs, on l'a fait également à Babli Vaya. Le troisième village, c'est Bledi. Parlant de qu'est-ce qu'il a fait chez nous. À Bledi, c'était la même situation. C'est un secrétaire de section qui gère. Et puis bon, la crise est finie, ils sont là. Il vient, il dit bon, il faut en même temps régulariser les choses. J'ai dit non, tu vas aux élections si tu veux être chef. Parce qu'entre-temps, le vrai chef est décédé. J'ai dit non, tu vas aux élections. Bon, Dieu merci, il est allé aux élections. Bon, au sortir des urnes, il a gagné dans son village. Donc dès l'instant où il a gagné, il est maintenant chef. Parce que ces villageois l'ont voté. Le troisième poste, c'est à Keibli. À Keibli, le chef était décédé. Et Loua, celui qui est le chef actuellement, était opposé à un autre qui était moi, mon conseiller municipal. Il a dit, vous allez aux élections. Il dit, non, mais toi-même, tu vois, je suis secrétaire de section de RIDP, parce qu'en ce moment, c'était maintenant le mouvement RIDP. Puis je suis conseiller municipal. L'autre là, bon, j'ai dit, mais non, vous allez aux élections. Ils sont allés aux élections. Mon conseiller municipal, là, il a été battu. Il a eu quoi, 12 voix. L'autre a eu 368 voix. Oui, l'autre est devenu chef. Le dernier point, c'était le chef de canton de Niao Nord. Vous savez que le chef, c'était Bois-Pierre. Bois-Pierre est décédé. Mon cousin, Bleu Etienne, qui est un chef de mon village maternel. Vous savez que ma mère vient de Bleu-de-Quin. Son papa est le chef du village qui a construit le village de Bleu-de-Quin, le premier chef du village. Et mon cousin est là, qui était secrétaire PDCI, était maintenant un chef en vogue. Il veut devenir chef de canton. J'ai réuni les villages du canton. Il dit non, vraiment c'est vrai, c'est ton cousin, mais lui, vraiment, il ne peut pas être notre chef ici, parce qu'on a un chef, on a une lignée. Aujourd'hui, le chef vient de Yoya. Et que, bon, voilà. Et j'ai dit à mon cousin, écoute, les villages ont choisi leur chef. Tu veux être chef, mais le chef, c'est un service. Mais s'ils ont quelqu'un d'autre pour les servir, tu laisses. Le tien s'est mis de côté. Jean Péto est devenu chef de canton de Niao Nord. Ça, c'est au plan communautaire. Parce que c'est des petits éléments. Mais croyez-moi, c'est ça qui détruit les villages. C'est-à-dire que vous êtes là, le chef que vous ne voulez pas, il dit non, moi je connais Alassane Ouattara, il s'assoit. Ou bien je connais Keyi Edouard, qui est conseiller d'Alassane Ouattara. Imaginez ce que ça aurait fait chez lui. Mais ça fait tâche d'huile. Il y a eu des élections à Kibobli, à Kebobo, un peu partout. Donc, pour moi, tout cela a participé un peu à la stabilisation sécuritaire chez nous. Parce que mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé au Libéria par 3 fois. Je suis allé au camp Pitipi.
pour ceux qui ont fait réfugier là-bas. Et peut-être certains sont là, ils m'ont vu. J'ai arrêté le car et j'ai pris 102 personnes. Direct, quand j'ai fini de les parler, ils sont montés dans les cars avec moi. On est venu, on a dormi à tout le près. Et le lendemain, ceux qui étaient venus de Carton, bon, ils sont partis. Je suis retourné encore pour dire à nos parents, venez, parce que si tu n'es pas là, et après tu arrives pour dire que mon cousin a vendu ma forêt à Burkinabé, le cousin il ne dira pas que j'ai vendu la forêt, il va dire, ah, vous n'étiez pas là, les Burkinabés sont venus prendre la forêt. Donc il faut venir, parce que si tu es là, ton cousin sera gêné de vendre ta forêt. Je suis allé appeler nos parents au Libéria, 3 fois. Je suis allé finalement organiser une réunion de sécurité à Zouédrou, chez nous, où le président de la République a pris l'avion pour aller rencontrer la présidente libérienne à Zouédrou. C'était la première fois qu'elle allait là-bas depuis son élection. Parce qu'elle aussi au Libéria, nos frères les guerriers là, bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas dire ça ici. Mais on l'a envoyé là-bas. Et c'est Bania qui a préparé Abidjan pour mettre dans l'avion pour nourrir les gens à Zouédrou. Et quand on a fini la réunion dans la salle Samuel Kedo, j'ai dit, monsieur le président, on a fait tout, hein. On est venu à Zouédrou, on a parlé. Mais si toi et moi on ne marche pas pour aller où mes parents sont derrière les portes là-bas, pour que tu leur dis, mes parents, allons chez nous, ils ne viendront pas. Les Kassais sont là. Alassane Ouattara et moi on a marché. L'armée libérienne a dit, ah, il y a fusil au Libéria, ils vont tirer sur lui. Il dit, on y va. On a marché plus de 120 mètres pour quitter le bâtiment et aller rentrer dans nos choses. Les masques on commande. Oh, il y avait des masques de chez nous qui étaient cachés. Les masques sont sortis. Ils ont dansé sur lui. Et puis il a dit, à moi, Abli, quand nos parents étaient contents, là, on est venu. La semaine qui a suivi, il y a eu près de, ils ont dit 17 000 personnes. C'était la plus grande vague d'Ivoiriens à revenir en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y avait la crise, moi je me suis dit qu'il fallait que cette crise-là quitte notre zone. Au titre de ses fonctions de maire, il a fait noter un bon nombre de réalisations, entre autres. Maintenant, en tant que maire, et c'est là que je vais terminer rapidement, dans mon rôle de maire, d'abord, parlant de cette crise, moi j'étais à la réforme du secteur de sécurité et on a décidé de donner 1 million pour ceux qui ont perdu leurs parents pendant la guerre. Vous savez où, après Abidjan, quand ils ont lancé l'opération, c'est où on est allé deuxièmement, à Bleu-les-Quins. Après avoir lancé le programme là, au point de, on dit quoi, au plateau là, à Liéli là, je crois que c'est la bibliothèque, non? On a lancé l'opération là. Notre deuxième arrêt, c'était à Bleu-les-Quins, la dame, Madame Mariatou, elle est venue sous la pluie la nuit. On a fait Bleu-les-Quins, on a fait Ziago, et on est allé dans la sous-préfecture de Doké, précisément à Zonflou, où on a partagé 82 millions. Pour tout, ça faisait 125 millions. Ça dit, imaginez, ça c'est les cas de mort, hein. Ça c'est 125 personnes qui sont mortes. C'est de 2000, on dit quoi là? De 2002, hein, c'est pas 2010 seulement. Ça dit tous les cas de mort. C'est quand les malhonnêtes ont commencé à entrer dans le programme que bon, on était obligé de freiner un peu avec les discours de mon jeune frère. Bon, je ne citerai pas des gens ici. On était obligé d'arrêter. Mais que ce soit le chef du village de Doké, à Doké où il y a eu plusieurs morts. Dans mon propre village, il y a une dame qui est enterrée avec 3 de ses petites filles. On a payé 125 millions dans le département de Bleu-les-Quins. Et on a partagé dans la sous-préfecture de Doké, pas pour les Dokénois, parce que quand un ministre vient, il y a des gens qui viennent même de Daloa, d'autres viennent Canton Bo, tout le monde, ça dit tout l'Ouest est venu à Zonflou et elle a partagé 82 millions. Il y a eu une crise en 2017 quand j'étais maire, vous vous souvenez, où il y a un gendarme qui a demandé à un cycliste de lui donner l'air pot de vin de passage. Le cycliste dit non, aujourd'hui là c'est samedi. Vraiment bon, de leur discussion, le cycliste voulait partir, le gendarme l'a abattu. La population s'est énervée, elle est venue par derrière et le gendarme a été lynché à mort.
Sur cette affaire, il y a eu 62 personnes arrêtées. Je suis allé dans la prison de Daloa. Je ne dis pas à côté, ils ont ouvert et puis je suis rentré dedans. Et j'ai fait l'appel de mes petits frères. J'ai pris 48, on est retourné à Bleudequin jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là-bas. Et à chaque fois que j'arrive là, il y en a qui viennent, et bien, ça, tu es venu, ça c'est mieux que tout le reste. Enfin, pour cette affaire-là, je me suis arrêté à Bleudequin. Et là, vous avez sûrement, pour ceux qui suivent RTI, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais à 20h, on m'a appelé directement de Bleudequin. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit non, je veux parler à monsieur le président de la République. Je suis maire dans une commune. La gendarmerie est en crise avec la population. Donc je ne peux plus compter sur la gendarmerie pour protéger mes parents. Pourtant, je suis dans une commune, mais je n'ai pas de commissariat. Or, en tant que maire, mon pouvoir s'arrête sur les policiers. Maintenant, il y a des militaires en face de moi qui, eux, déjà sont en guerre avec mes parents. Je veux un commissariat. Et je le veux maintenant parce que mes parents, en tant que maire, je ne sais pas comment ils dorment ce soir. J'ai parlé, la crise a eu lieu samedi. J'ai parlé samedi soir. Le mardi, le président de la République a fait une déclaration express hors Conseil des ministres pour attribuer un commissariat à Bleudequin à construire en régie. C'est-à-dire le gouvernement va et puis construire vite. Ce n'est pas à peine de tourner ici, bouffer l'argent des gens. Ce commissariat est le meilleur dans l'ancien siècle de Mans. Le commissariat de Bleudequin. Mais en attendant cela, il m'a dit, tu veux quoi? J'ai dit, des policiers. On m'a envoyé des policiers. J'avais 75 policiers. Il n'y a pas de bâtiment. Il y avait un bâtiment du gouvernement qui était le bâtiment des finances. Je l'ai transformé en commissariat. C'est pourquoi vous voyez, il y a deux commissariats à Bleudequin. Il y a un commissariat à droite et un commissariat à gauche. Celui de gauche a été construit par le président de la République. À mon appel, celui de droite, je l'ai réquisitionné, je l'ai transformé en commissaire. Ils ont travaillé au moins pendant 1 an avant que ce bâtiment ne soit homologué. Donc, nos parents ont pu avoir, aujourd'hui, il y a la police. Naturellement, il y a la police à Abidjan aussi. Donc, il y a le bien, il y a le mal, mais au moins, il y a le commissariat qui est là. On espère qu'il y a plus de bien que de mal. Je vous dis toutes ces choses parce que souvent, vous ne savez pas ce que votre frère a fait. Et on dit non, il était maire, peut-être qu'il n'a rien fait. Mais je ne vais pas vous citer tous les petits détails. Il n'y a rien ici en réalité qui soit détail, mais je ne vais pas vous en donner tout. Le seul point sur lequel que je vais m'arrêter, c'est le point sûrement, peut-être 2 petits points. J'ai oublié, en juin, quand j'étais allé au village, aucun de nos villages n'était arrivé. Aucun. De Blédi à Gibobi, 10 villages. Pas d'ampoule. Le préfet était là. Le sous-préfet était là. J'ai appelé le DR d'électricité. Ça, à l'époque, j'étais chargé de la réforme du secteur de la sécurité. Mais le premier élément de sécurité, c'est voir au moins où tu vas. Le DR est venu. Et ils ont calculé ce qu'il fallait pour faire les ampoules de Blédi à Gibobi. Et j'ai remis cet argent, ça c'est fonds propres, remis au sous-préfet. Et ils ont mis les premières lumières après la crise de 2010-2011 de Gibobi. De Gibobi cette fois à Blédi. Le village de Goya, lui, il y avait l'électricité, mais les gens devaient tellement de factures que la CIA a dit que non, vraiment, les gens ici, là, ils ne payent pas. Il a fallu régler ces problèmes. Et le chef du village, tout le village de Goya était là. Quand j'ai réglé ces problèmes, et en plein midi, la CIA a ramené l'électricité et j'ai dépensé 500 000 francs pour passer. Et ils ont un foyer. J'ai mis télévision plasma, j'ai mis leur ampoule, tout, fini leur plasma, leur donner dans leur village. Je pense que ça aussi c'est important à dire à nos parents. Et puis le dernier point que je voulais partager,
c'est que pendant que j'étais maire, quand j'arrivais, il y avait un arrêté qui était signé par le préfet Nyon-Siekan. Je ne sais pas si on dit Nyon-Siekan ou Nyon-Siekan. Cet arrêté-là dit, si tu n'as pas pu mettre en valeur ton lot que tu as acheté, au bout de, je crois, 5 ans, tu perds le lot. Ça, c'est après la crise de 2002. Hein. Mais imaginez quelqu'un qui est réfugié de 2002 à 2015. Comment lui peut mettre en valeur son lot en 5 ans? C'était terrible. Si vous voulez, ça veut dire les lots de Bleulequin n'avaient plus de propriétaires. Voilà la situation que j'ai trouvée. Et quand je partais, c'est le préfet Dambélé qui était là. J'ai géré ce problème. Alors là, mes chers frères, vous devez avoir pitié de moi pour ce genre de questions. Parce que souvent, il y en a des malhonnêtes parmi nous. C'est incroyable. Et puis c'est les parents qui vendent pour les parents. Parce que chacun connaît sa soeur ou son frère qui est parti au Ghana. Donc voilà autant de choses que nous avons fait. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé le quartier qu'on appelle maintenant Bleulequin 2000. Un très vaste quartier qui va jusqu'à Goya. Qui a donné de l'argent aussi aux parents de Goya. Parce que c'était un territoire villageois. L'éclairage des villages de Guibobli à Blédi sur fonds propres. De ces fonds propres, le village de Goya a bénéficié d'un règlement d'arriéré au niveau de la CIE qui avait suspendu l'électricité du village. L'équipement du foyer des jeunes de Goya. Dans le village de Blédi, au moment où j'ai quitté la mairie, financé, argent déposé, le marché de Blédi. À Blédi où j'ai aidé d'ailleurs à finir le centre de santé qui est là-bas. Dans le village de Médibli, un centre de santé financé, argent déposé. À Bleulequin-Ville, un stade municipal financé, argent déposé. Et puis, dans le village de Yoya-Dokin, une gare routière financée, travaux commencés et laissés. Voici ce que votre frère a fait. Après avoir mis au grand jour une partie de ses nombreuses actions de développement socio-économique et culturel, le sénateur a dit à ses parents avec regret ceci. Ce qui m'a manqué pendant ce premier mandat, c'est que j'étais nouveau au pays, je ne vous connaissais pas. Et donc, bon voilà, tu es en train de transiter avec les gens, tu mets ta bonne foi. Mais bon. Concernant le dernier point de l'ordre du jour, le sénateur à l'ancien vivra appel à la mobilisation des cadres, des jeunes, des autorités traditionnelles, aux fils et filles de la sous-préfecture de Doké autour de sa modeste personne pour booster le développement, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide et l'union. Cette rencontre s'est soldée par la mise en place d'un comité scientifique. Était présent à cette importante rencontre, outre le sénateur, M. Bajul, magistrat hors hiérarchie à la retraite, Doulou Jean-Pierre, greffier en chef à la cour d'appel du plateau, Maître Go Oulaï Narcisse, 5e adjoint au maire de Bleulequin, l'honorable Koudon Paul, l'adjudant C.A. Jules à la retraite, Thio Christophe, directeur d'école, Boy Donald, Koulaï Bust, le président de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké, Aristide Ba, le fédéral Guy Augustin avec une forte délégation de présidents d'associations de jeunes, le vice-président de la mutuelle de Gagna, Tia Destré, Babo Guillaume, pour ne citer que ceux-là. Et à la sortie de cette importante rencontre, la presse a tendu son micro au sénateur Keyedoua et à certains cadres qui ont pris part à cette importante cérémonie. D'abord, présentez-vous et quel est le sens que vous donnez à cette rencontre et à qui elle est destinée? Merci beaucoup. Je suis le sénateur Keyedoua, je suis le président du groupe parlementaire RHDP, la majorité au Sénat. Et ce soir, je suis dans un cadre purement familial et où je rencontre mes frères et sœurs, les ressortissants de la sous-préfecture de Doké, qui est ma sous-préfecture originale. Et donc ces ressortissants qui résident à Abidjan et villes et communes environnantes à l'effet d'échanger par rapport à l'avenir de notre sous-préfecture
par rapport aux mécanismes à mettre en place à l'effet de propulser le développement dans notre sous-préfecture d'origine. Ceci étant, vous aviez autour de la table aujourd'hui d'abord les hauts cadres à la retraite de la sous-préfecture, parmi lesquels un ancien juge en hiérarchie, les cadres actuellement en fonction, et puis les travailleurs et fonctionnaires, et même les jeunes, les femmes et les doyens chefs traditionnels originaires de la sous-préfecture de Doké, résidant à Abidjan et environ. Quel est l'objectif? L'objectif de notre réunion qui a été convoquée par notre soin personnellement, c'était d'inviter les fils et filles de Doké pour essayer de voir si nous pouvons, au-delà de nos diversités d'opinion, au-delà de nos engagements politiques, notre appartenance politique, si nous pouvons nous mettre d'accord autour du développement de notre région. C'était une question qui méritait d'être posée pour celui qui connaît l'histoire récente de notre région, et en particulier de notre sous-préfecture. La réponse est unanimement oui. Les fils et filles de la sous-préfecture de Doké s'engagent autour de leurs fils élus nationaux à penser et à booster le développement dans leur localité. Le deuxième objectif, c'était de parler de développement. Parce qu'il fallait d'abord s'entendre avant même de s'engager à agir ensemble. Nous avons donc, pour deuxième point, de vouloir nous réunir autour de projets et d'objectifs de développement dans l'intérêt de notre sous-préfecture. Pour ce faire, bien entendu, l'accord de tous étant acquis, nous avons décidé de mettre sur pied un comité de pilotage et un comité scientifique à l'effet de réunir les différentes informations pour pouvoir donc construire une base de données à partir de laquelle nous allons aligner des projets de développement pour lesquels nous allons nous engager à faire la mobilisation des ressources, à faire le lobbying auprès des autorités, à accompagner l'administration à pouvoir donc poser des actes de développement, sinon continuer les actes de développement dans nos sous-préfectures. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ce soit tout le monde ayant donné son accord pour que dans l'entente, nous puissions engager le développement de notre région. Il va falloir constituer les deux organes qui vont piloter ces ambitions que nous avons exprimées. Donc nous nous sommes donnés 2 semaines, 3 semaines à l'effet de constituer ces deux organes d'encadrement, le comité de pilotage et le comité scientifique. Une fois, le rôle du comité de pilotage, c'est d'encadrer l'ensemble de ces actions de développement. Mais quand nous parlons de développement, l'entente aussi est tout aussi un projet. Il y a des conflits qu'il faut taire, il y a des mésententes qu'il faut évacuer. L'ensemble de ces grandes questions qui entravent le développement dans notre région, nous nous donnons les moyens à travers ces deux organes pour les traiter, et c'est ce qui va constituer le contenu de l'ensemble des décisions que nous avons prises ensemble ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Certains des hauts cadres qui n'étaient pas là à cette rencontre aujourd'hui, cadres et élus, sont inclus dans les décisions qui sont prises, mais le temps que nous nous donnons pour mettre en place ces deux organes, c'est également un temps pour leur permettre de venir s'imprégner, s'engager, afin que nous ayons une action d'ensemble dans notre département. Merci pour le message. Merci. Je commence par le présenter. Je me nomme Koum Paul. Je suis un fils de la sous-préfecture de Doké.
donc des 10 villages. Et j'ai été député suppléant, j'ai été conseiller régional du Cavalier. Donc, quand j'étais étudiant, j'étais membre de l'AEP dans les années 80. Donc, ce que moi j'attends de cette réunion, c'est que chacun qui est arrivé accepte qu'on travaille ensemble. Qu'on travaille ensemble autour de notre vie, qui est en tout cas des sénateurs. Sénateurs, il n'y a que 2 sénateurs dans la région. L'autre est de Taï, M. Dépol, il est de Taï. Donc, Douaki et Bois, l'autre sénateur, en tout cas, il a un haut niveau de décision dans ce pays. Parce qu'il a fait tout, avant tout, un conseiller technique du président de la République. Et il a commencé à travailler dans l'ombre pour toute la région du Cavalier. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu nous a permis d'avoir cette rencontre et nous sommes d'accorder notre j'ai pris Dieu afin que les outils que nous sommes en train de proposer, à savoir un comité scientifique et un comité de pilotage du développement de notre pays, et cela se concrétise dans les jours à venir. Voilà ce que j'ai dit. Vous avez des propositions particulières pour les futures rencontres? Vous avez des propositions particulières? Oui, bon, déjà il y a des mutuelles. Il y a une mutuelle de développement à chacun des 10 villages. Il y a une mutuelle des cadres pour le développement de la sous-préfecture. Il y a d'autres mutuelles même qui sont en gestation. Mais tout ce qu'on fait, nous faisons tout cela pour le bien de notre sous-préfecture de Doké. Donc, je demande à chacun d'accepter que nous travaillons ensemble pour la cohésion et pour récupérer ce que nous avons à récupérer comme élément de développement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent depuis la guerre de 2010. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Président de la mutuelle des cadres pour le développement de la sous-préfecture de Doké. Je suis là ce soir dans le cadre, n'est-ce pas, de développement de la sous-préfecture de Doké. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Ok. D'abord, c'est une très belle réunion. Tout à l'heure, vous avez entendu. Parce que je me soucie beaucoup pour le développement de la sous-préfecture de Doké. C'est vrai que gérer, n'est-ce pas, un canton, tout un canton, ce n'est pas aussi chose aisée. Et puis, des appuis qu'il fallait effectivement pour gérer les projets qu'on a. Aujourd'hui, nous avons, pas aujourd'hui, nous avons quelqu'un, un parent de la sous-préfecture de Doké, au cadre de la sous-préfecture de Doké, qui a aujourd'hui souhaité, n'est-ce pas, prendre le côté financement. Alors donc nous allons être les concepteurs. Nous allons être en tant que mutuelle des cadres pour le développement de la sous-préfecture de Doké, nous allons être, n'est-ce pas, des concepteurs. On va fédérer nos forces, que ce soit la mutuelle des villages, que ce soit les cadres même, n'est-ce pas, parce que là aujourd'hui, tous les cadres ne sont pas là. Il y a les élus, Baïtieri, Pascal, il y a, n'est-ce pas, tous les présidents des mutuelles des villages. Ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour, n'est-ce pas, concevoir, définir, n'est-ce pas, nos projets et puis les soumettre, n'est-ce pas, à notre frère, n'est-ce pas, qui lui est aux côtés du gouvernement. Et je crois que ça portera et que nous atteindrons, n'est-ce pas, le résultat attendu. Quelles seront vos priorités? Ma priorité, d'abord, c'est-à-dire, voyez par exemple à Doké. Doké est une sous-préfecture au même titre que Kadé, au même titre que les Zéagro.
les bureaux même, n'est-ce pas, de notre jeune sous-préfecture n'existent pratiquement pas. Le sous-préfet même n'a pas de logement. Moi, priorité, c'est qu'il faut d'abord construire, n'est-ce pas, le bureau du sous-préfet et, n'est-ce pas, sa résidence. Et en plus, nous allons maintenant donc identifier, comme il a dit, comme ce qu'on a dit dans nos échanges, identifier, n'est-ce pas, les projets à court, moyen et long terme et les prioriser pour, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, nos attentes. On vous remercie. Oui. Et merci beaucoup. Ok, merci. Merci, 5e agent maire de la municipalité de Bébéké, chargé de la modernisation et de la modernisation de la ville de Bébéké. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Cette rencontre est l'une des meilleures rencontres, parce qu'elle a réuni pas mal de cadres et les hauts cadres. Donc, Jules, juge, de Jean-Pierre, greffier en chef au tribunal de Plateau, et Edouard, sénateur. Et donc, c'est nous qui avons initié cette rencontre, Baris 2 mois, pour le développement de la sous-préfecture de Doké, la jeune sous-préfecture de Doké. Et en tant que cadre qui est dans la haute sphère de l'administration, qui est le conseiller du président de la République, il est de notre devoir qu'on se rappelle de lui. On lui dise les problèmes qui minent la sous-préfecture de Doké. C'est très important parce que la politique, on l'a fait pour le développement de ta localité. On l'a fait pour mettre tes parents à l'aise. Et depuis 1990, cette question de parti unique a été déjà réglée. Et donc on peut venir de différents partis politiques, mais l'objectif à atteindre, c'est le développement de la sous-préfecture. Et donc aujourd'hui, dans notre département, regorge 4 sous-préfectures. Et donc dans la sous-préfecture de Diboké, il y a Flanté qui est le député. La sous-préfecture de Ziago, il y a Kédi Jean-Gervais qui est là-bas. La sous-préfecture de Bouloké elle-même, il y a Omeïma Bion qui est là-bas. Et ici, il y a Douaké. Et c'est Dieu qui l'a établi. On a qu'à le suivre, à le rappeler. Il y a un calendrier vraiment chargé. Mais il faudrait qu'on se mette à l'ordre de bataille pour pouvoir développer chez nous. Il a dit tout à l'heure, il va mettre un comité scientifique en place pour pouvoir régler cette question de développement. Et ce développement passe aussi par la cohésion. La cohésion, c'est très important. On a un problème de terre. Notre terre, il y a des gens qui sont allés au Libéria, à leur retour, leur terre a été vendue par, je ne sais pas par quelle raison, mais c'est la question de développer la cohésion qui peut résoudre tout ce problème. Pour vous, quelles sont les priorités? Les priorités, c'est d'abord unir les cadres et les élus. Et deuxième point, aller vers les parents, leur expliquer, pour dire que désormais on est ensemble. Et quand on fait la politique, c'est pour développer. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on est élève, qu'on obtient le CP, qui est le premier diplôme, c'est pour parler au nom de ton village. Quand tu as le BPC, c'est pour parler au nom de ton département et de ta région. Mais quand tu as le bac, c'est pour parler au nom de ton peuple. Le doctorat qu'on sort, ça c'est l'Afrique. Et quand tu es professeur à l'université, c'est pour parler aux problèmes du monde. Et donc, quand tes parents t'ont mis à l'école, c'est pour régler ces genres de questions. Il faut leur apporter le développement. Voilà, quand on milite dans un parti, maintenant, il y a un parti politique, un parti politique a une vision. La vision de tout parti politique, c'est le développement. Et donc, il ne faut pas te chirurger sur certaines choses. Nous sommes là pour le développement. On attend de toi, Edouard, sénateur, ancien maire de Bouloké. Le développement, c'est le seul fils, en tout cas par sa capacité, peut nous réunir à avancer, à booster. Merci. Moi, c'est Guy Méda, président de la jeunesse de Kébigo et également le secrétaire général de la Fédération des associations de Cameroun.
D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Ok, d'abord, cette rencontre, c'est une très belle rencontre. D'abord, je vais remercier le sénateur qui a eu cette belle idée. Les ingénieurs de droit, donc l'Assemblée, les jeunesses et également les mutuelles quand on a reçu pour parler du développement de la sous-préfecture. Je dis merci parce que l'histoire, c'est la première fois qu'on se retrouve d'une manière unanime, la jeunesse et les mutuelles, les cadres, comme l'a dit tantôt, pour parler du développement de merci. Le deuxième volet, c'est que qu'est-ce que nous entendons de cet échange, de cette rencontre? Bien évidemment, beaucoup de choses. Quand on parle du développement, il y a plein de choses. Chaque village, bien évidemment, a ses problèmes particuliers à lui. Alors, il faut d'abord qu'on se reflète, on fasse donc des séries de réunions pour qu'on puisse élaborer certainement chaque village un projet donc de développement. On voit donc au niveau de canton, je pense bien que la sous-préfecture de Bouquet, qui est la sous-préfecture centrale, on a un problème, en tout cas, assez de problèmes, que ce soit par exemple la sous-préfecture elle-même, c'est-à-dire qui abrite donc la sous-préfecture de Bouquet, le bâtiment. Il faut songer à construire de nouvel appartement et puis également un appartement qui va servir donc de lieu d'habitation du sous-préfet. En ce qui concerne le développement de la sous-préfecture, il y a des problèmes très élevés. Également au niveau de la jeunesse, il y a l'emploi jeune. Il y a également comment il faut faire que, bien évidemment, on puisse se retrouver en jeune, entre nous jeunes, et puis parler donc de développement, donc le plan social de la jeunesse. Alors nous attendons beaucoup de choses, nous attendons donc les l'ouverture des sénateurs, nous attendons donc l'action concrète à l'issue de cet échange. Pas que cette rencontre soit la dernière. Plusieurs rencontres. D'accord. Alors, si vous avez une proposition à faire, pour peut-être votre jeunesse, peut-être pour les cadres et tout. Et, concernant d'abord pour la jeunesse, je pense bien que c'est l'emploi jeune. Parce que quand tu es jeune, c'est quand tu travailles pas, bien évidemment tu as plein de difficultés, vous savez de quoi je parle. Donc il faut que le sénateur trouve donc les voies et moyens, comment il faut faire pour que les projets donc, de développement au niveau donc, de la jeunesse, comment il faut faire pour faire les sélections des jeunes, tout ça. Lorsque nous allons déposer demain notre doléance, qu'il fasse en même mise pour que de temps en temps il puisse se rapprocher de ce côté. C'est ce qui est très important, le développement humain. Le développement humain, comment il faut faire pour caser ces jeunes, comment il faut faire pour que ces jeunes aient encore du travail. Alors il faut les aider. Il a dit, allez chercher ce travail, bien évidemment, et vers vous aider. On va aller le chercher. Nous aussi, on va aller le chercher. Donc la jeunesse, c'est ce que nous. Merci bien.